Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une course que vous connaissez si vous suivez la chaîne, parce que c'est la dernière de la saison. Je l'avais déjà faite l'année dernière, je m'étais régalé. Donc cette année, j'ai à nouveau fait le déplacement pour courir une dernière fois en 2024, et ce sera en Open 1 sur un parcours super intéressant, une boucle de 10 km avec une belle bosse, 87 km au programme avec 900 mètres de dénivelé positif, et petite particularité très appréciable, c'est que la ligne d'arrivée est différente de la ligne de départ, puisqu'il va falloir gravir une dernière bosse de 500 mètres qui augmente en difficulté plus on progresse dans la pente. C'est la dernière course, donc tout le monde est motivé, il va y avoir du spectacle. C'est parti! Et comme une grande majorité de la saison, le départ est donné sous la pluie, on ne change pas les bonnes habitudes, c'est un régal. Aujourd'hui, on est un peloton d'une soixantaine de coureurs, je suis parti dans les derniers comme d'habitude, mais pas de panique, les routes vont rapidement s'élargir après être sorti de Connerré, donc le placement ne sera pas une difficulté aujourd'hui pour moi normalement. La stratégie pour cette dernière course, c'est de rester sage. Si ça se passe comme l'année dernière, la course va se jouer dans les tout derniers tours, voire même dans le dernier tour. C'est ce qui s'était passé l'année dernière, tout simplement parce que c'est la dernière course de l'année. Au cas où je vous l'aurais pas assez dit, donc tout le monde veut bien figurer, personne ne lâche le morceau, et donc l'année dernière, il y a eu énormément d'attaques, énormément de tentatives d'échapper, et le bon coup est parti seulement dans le dernier tour, une fois que tout le monde était vraiment fatigué. Donc cette fois, je veux temporiser en début de course, regarder les autres faire, et puis garder un maximum de force pour le final, en prenant le pari qu'il n'y aura pas d'échappée, ou en tout cas l'échappée n'ira pas au bout, que la course ne sera pas déjà jouée. Je remonte tranquillement, me replacer à l'avant du peloton pour avoir un œil quand même sur ce qui se passe, et puis pour pouvoir potentiellement réagir si une échappée dangereuse est en train de se former. De toute façon, il vaut mieux être à l'avant qu'à l'arrière du groupe, donc je me replace sans difficulté comme je vous l'avais dit, on n'est pas un gros peloton, et puis les routes sont larges, pas besoin de se battre pour se placer, simplement mettre un petit peu plus de watts que tout le monde. Et alors qu'on n'a même pas 5 minutes de course dans les jambes, l'idiot qui sommeille en moi se réveille et j'attaque. C'est complètement fou, même moi là avec le recul, je peux pas vous expliquer ce qui se passe réellement dans ma tête à ce moment-là, alors que j'ai un plan bien établi en tête, je l'oublie instantanément dès que je suis en course, je sens que je suis bien, que j'ai la possibilité d'attaquer, donc j'attaque et je suis content. C'est ça le pire, je suis content d'avoir attaqué sur le moment, alors que 5 minutes avant c'était clair dans ma tête que je devais patienter. Le simplet que je suis est tellement heureux que je rattaque juste après et je lâche déjà 1000 watts alors que je devrais être bien au chaud dans le peloton. Me voilà en compagnie de 3 autres coureurs partis à l'avant pour tenter de prendre la poudre d'escampette. Et ça y est, on est parti et on fait pas semblant, on prend des gros relais, je me retourne pour jauger l'écart et comme attendu, c'est en train de revenir petit à petit. Malgré l'intensité qu'on est en train de fournir, tout le monde a faim, personne ne va lâcher jusqu'au bout. 2 coureurs nous contre et on a le peloton à quelques mètres derrière nous. Donc je ne fais pas l'effort évidemment, là il faut que je redevienne un minimum intelligent quand même. Cette petite tentative d'échapper a le mérite malgré tout de m'avoir réveillé physiquement. Là je suis bien dans la course et ça m'a enlevé cette petite excitation du début de course, ce qui fait que je suis un petit peu plus lucide désormais. Alors qu'on arrive bientôt au pied de la bosse du circuit, je reste bien placé sans faire d'effort. Je garde les roues, c'est exactement ce qu'il faut faire et ce que j'aurais dû faire dès le début, mais bref. Arrivé dans la bosse, j'absorbe l'accélération à l'avant du peloton. C'est-à-dire que je me mets pas à bloc, loin de là, alors que devant, ça attaque, on le voit, le rythme accélère fortement. Je me laisse déborder et dépasser par les autres coureurs afin d'éviter de faire trop d'efforts dans la bosse pour remonter le peloton ensuite sur la section plate une fois que le rythme sera un peu moins soutenu. Alors c'est clairement un risque de se prendre des cassures. Vous le voyez, une fois sur le plat, on est en file indienne. Si ça casse devant moi, c'est fini. Ou alors je devrais obligatoirement fournir un très gros effort et donc m'économiser dans la bosse aura servi à rien. Mais comme je vous le disais, je fais confiance aux coureurs qui aujourd'hui ont envie de tout donner comme prévu. Malgré les attaques, pas de cassure, regroupement général. Et alors qu'on entame la descente pour rejoindre Connerré et la ligne de départ, je remonte tranquillement le peloton pour être à l'avant dans tous les petits virages à négocier sur la route détrempée. Mais ce que je n'ai pas vu, parce que j'étais un petit peu loin, c'est qu'il n'y a pas eu regroupement général en haut de la bosse, puisque 2 coureurs étaient partis et ils ont déjà une belle avance de 25 secondes à l'entame de ce deuxième tour, donc on les a même plus en ligne de mire. C'est pour ça que moi je les ai pas vus à ce moment-là, alors que je suis en tête du peloton. Je ne me préoccupe pas de la tête, parce que pour moi, elle n'existe pas. J'essaie là de faire la différence dans l'enchaînement de virages sans prendre des risques inconsidérés non plus, ce serait dommage de se tomber alors que la saison va bientôt se finir. En tout cas, ce que vous pouvez remarquer, c'est que à nouveau, j'ai très vite oublié de pas faire n'importe quoi. Je retourne à l'attaque, je remets des cartouches et plutôt 2 fois qu'une. Alors qu'on vient de se faire reprendre, le coureur devant moi coupe logiquement son effort. Je me décale sur la droite
droite de la route, l'air de rien, tout innocent, pour essayer de partir en facteur. Et une fois que j'accélère, je vois que ça fonctionne, le trou est fait, donc je pars seul. Après 12 km, dans aucun monde, c'est une bonne idée, hein. Très clairement, il n'y a aucun argument pour justifier positivement cette action. Une minute plus tard, je me fais reprendre en haut d'un petit taquet et c'est pas plus mal. Je sais pas où j'allais comme ça tout seul. Et là, ça y est, c'est bon. Je me suis enfin calmé. J'ai compris qu'il fallait que j'applique le plan initial quand même si j'ai déjà dépensé pas mal d'énergie qui seront plus là pour la fin de course. Mais à partir de maintenant, il faut que je cours de manière plus juste pour espérer performer en fin de course. Et pendant ce temps-là, devant les deux coureurs de tête, ils nous attendent pas. Déjà 1 minute 30 d'avance, alors que nous, on se fait la guerre pour essayer de créer un groupe de contre. Et bien devant, ils roulent sans se poser de questions et donc c'est beaucoup plus efficace que nous pour le moment. Parce que oui, nous de notre côté, quand ça n'attaque pas, eh bien on ne roule pas du tout comme vous le voyez ici et l'écart commence à grandir dangereusement. Parce que la course, elle est pas très longue, elle fait moins de 90 km. Même s'ils ne sont que 2 à l'avant, leur laisser 2 minutes, c'est dangereux. Donc il faut réagir et c'est ce que je fais, j'attaque avant la bosse parce qu'en général, eh bien tout le monde est déjà focalisé sur la difficulté à venir. Donc ils sont un peu plus frileux à répondre à une attaque comme celle-là et c'est exactement ce qui se passe. Je pars tout seul à 1 km du sommet de la bosse et alors qu'à cet endroit, on voit quasiment le sommet de la bosse, donc on a une belle vue d'ensemble sur la suite de la route, eh bien je vois même pas les deux coureurs de tête. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment très loin. À la bascule de la bosse, je suis rejoint par un coureur de Clamart, ce qui est top. À deux, on peut résister au peloton et espérer potentiellement voir un peu plus tard arriver un groupe de contre pour aller tenter de rattraper les deux coureurs de tête. Et encore une fois, franchement, là on fait pas semblant, on met des watts, on progresse vite. Mais quelques kilomètres plus loin, à la sortie de Conneré, on se fait reprendre, non pas par quelques coureurs, mais par tout le peloton. Donc ça confirme bien ce que je pensais, que le fait de réussir à s'échapper allait être très compliqué, comme l'année dernière. Mais là, la situation elle est un peu particulière puisqu'il y a du monde devant nous, on ne joue pas la gagne pour le moment. Mais tant pis, je retourne à mon plan initial, je reste au chaud dans les roues et j'attends que les autres coureurs fassent la course, fassent l'effort pour revenir sur le groupe de tête. Ma situation est simple, j'attends. Je peux pas vous dire mieux. Je me détends psychologiquement, j'attends que la course se fasse comme on dit. Le coureur devant moi est à bloc et est en train de créer une cassure, laissant un gros groupe partir. J'attends. Le trou grandit, j'attends. Je suis bien, je suis autour des 160 BPM, je suis très loin d'être dans le mal, mais c'est pas grave, j'attends, il y aura bien un coureur de derrière qui va faire l'effort de boucher ce trou que j'ai regardé se créer et c'est ce qui va se passer. On va réussir à rentrer tout en ayant baissé mon rythme cardiaque. Voilà ce que je devais faire depuis le début et c'est ce que je fais après 1h20 de course. Donc bon, l'optimisation sera améliorée la saison prochaine, mais au moins, je sais comment faire. Je me désintéresse de la course psychologiquement et j'attends que ça se fasse. Ça n'aura duré qu'un tour à peine puisque le tour d'après, eh bien je suis bien placé dans la bosse et je sens que ça devient dur pour certains. Le rythme est confortable pour moi alors que je vois des coureurs autour de moi qui sont un peu en bout de course. Donc quand je vois que c'est en train de faire la différence devant, eh bien j'attaque pour essayer de les rejoindre et c'est là que je me rends compte que je suis dans une bien belle journée puisque je rentre sans trop de difficultés. L'effort n'a pas été extrême pour moi pour boucher ce trou. Et là j'y crois. On est un beau groupe de 6 coureurs avec en son sein des coureurs costauds. Le trou est fait avec la tête du peloton et on est en marche pour faire quelque chose de bien. On est dans la deuxième moitié de course facilement donc ça devient intéressant. Mais encore une fois, sur cette longue ligne droite toute plate, eh bien on se fait reprendre une nouvelle fois et ça a été le cas de beaucoup d'échappées sur cette course aujourd'hui. Cette ligne droite où on voit tous les coureurs, eh bien ça pousse les coureurs de derrière à venir boucher le trou tout de suite. Et alors qu'on entre dans les deux derniers tours, toujours 1 minute 15 d'avance, plus que 20 km à parcourir et l'écart est encore conséquent. On arrive dans le final de cette course, donc il faut que je continue de tenter. Ça peut payer maintenant. Et ça paye peu de temps après. Les deux coureurs devant moi ont attaqué, sont bien sortis. Moi, en voyant ça, j'ai attaqué à contre-temps et je les ai rejoints tout seul. Ça s'est regardé derrière nous. L'écart est conséquent. J'y crois vraiment. Donc, je relais assez rapidement dès que je suis rentré. Le coureur d'Aubert me prend le relais et alors que je pensais que le coureur devant nous, la convoi, était un retardataire à qui on prenait un tour, eh bien, c'est en fait un des deux coureurs de tête qui visiblement a dû avoir une fringale ou tout simplement le moteur a serré après 70 km à 2 quand même. La performance est remarquable, ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul coureur en tête et nous trois à sa poursuite avec une belle avance sur le peloton. Sauf qu'on n'est que deux à se relayer, le coureur de Quevilly ne passe pas avec nous, donc pour le moment avec le gars d'Aubert, on se pose pas trop de questions. On est dans une belle situation, on a réussi à s'extraire du peloton, donc on continue l'effort malgré tout. En haut de la bosse, le coureur de Quevilly prend un relais, super. À ce moment, je me dis qu'il était peut-être un peu au taquet et il devait avoir peur de ne pas tenir le rythme dans la bosse, donc maintenant que la bosse est passée, il participe à la poursuite, même si
Clairement, visuellement, c'est pas l'impression qu'il me donnait, il avait l'air très costaud. Mais bon, pas grave, maintenant c'est génial, on est désormais 3 à rouler et on en avait bien besoin sur cette partie très roulante où il faut emmener de la vitesse. Et vous le voyez devant nous, on est en train de fondre sur le coureur de tête qui ne doit pas être très frais, le pauvre. Il nous voit revenir sur lui, donc il coupe son effort pour essayer de raccrocher nos roues. Et à ce moment, évidemment qu'on ne compte pas sur lui pour rouler avec nous. Personnellement, je le compte même pas dans notre groupe. Pour moi, il sera pas capable de faire un éventuel sprint. Donc je suis déjà en train de visualiser un potentiel podium en Open 1, ce qui serait vraiment incroyable. À 3, j'y crois vraiment, puisqu'on n'est pas trop nombreux pour se faire la guerre et se regarder. Et en même temps, on est suffisamment de 3 pour résister encore 10 km. On entre dans le dernier tour, je suis à l'avant, dans un groupe avec un bel écart, puisqu'à 10 km de l'arrivée, on compte quasiment 20 secondes d'avance sur la tête de peloton, en sachant que derrière, il n'y a pas d'équipe pour rouler, puisque les deux équipes qui étaient plusieurs au départ, c'était Aubert et Quevilly. Deux équipes qui ont un coureur dans mon groupe, donc on est le groupe parfait. Jusqu'à ce que, à nouveau, le coureur de Quevilly décide d'arrêter de rouler avec nous. Une nouvelle fois, on n'est plus que 2. Et autant, il y a un tour, ça me dérangeait pas de rouler pour lui. Autant là, à moins de 10 km de l'arrivée, ça me va pas. C'est pas la même situation. Donc, je lui parle. Et il me répond qu'il n'est pas le leader et qu'il défend ses coéquipiers présents dans le peloton. Donc, j'attaque. Pourquoi faire? Voilà, ni plus ni moins, j'ai encore de super jambes, je me sens bien, donc je veux pas que le peloton nous reprenne et le coureur de Quevilly était très bien aussi puisqu'il saute immédiatement dans ma roue pour me contrôler et cette échappée tourne au cauchemar. Je sais pas quoi faire, j'ai les 3 coureurs dans ma roue avec encore une avance raisonnable sur le peloton malgré tout, malgré le fait qu'on ait arrêté notre effort, donc je roule. Je sais pas quoi faire, je réfléchis à comment réagir, mais la situation est délicate. Ce que j'espère à ce moment-là, c'est que derrière, dans le peloton, ça va un peu se regarder sur cette portion et on va reprendre un petit peu de marge et les coureurs avec moi vont être de nouveau motivés à rouler et c'est comme ça qu'on va réussir à aller au bout. Allez, c'est pas rentré, hein. Donc j'essaie de les motiver par la voix mais plus personne n'y croit dans cette échappée. Le peloton là est revenu quasiment à moins de 100 mètres de nous. La jonction est imminente et inévitable. Ça y est, on est repris alors qu'on était dans la situation rêvée. Tout est à refaire. Regroupement général à 8 km de l'arrivée. Comme convenu dans le plan de départ, malgré toutes les attaques, il y avait de fortes chances que ça arrive groupé dans le final et c'est le cas. Toutes ces attaques pour pas grand chose au final. Mais je m'y attendais, c'était le scénario convenu. Donc il faut pas que je me laisse abattre, les jambes sont encore bonnes, je suis bien, je peux encore bien figurer sur la ligne d'arrivée, il faut que je me remobilise mentalement parce que physiquement je suis encore présent. On oublie ce qui vient de se passer et on pense à ce final et soudain une idée m'est venue. Pourquoi ne pas attaquer dans ce petit village en profitant du rétrécissement de la route avec ce Dodan pour espérer partir seul et boucler ces 7 derniers kilomètres en solitaire et ça marche. Et je vous l'ai déjà dit précédemment, si j'attaque là, c'est pas par hasard puisque dans 2 km, il y a la dernière bosse. Et alors, personne ne va vouloir se lancer à ma poursuite maintenant au risque d'exploser dans la bosse. Et c'est exactement ce qui va se passer. Je vais très rapidement creuser un bel écart sur cette portion parce que derrière, ça roule pas sur moi. De mon côté, j'essaie de gérer mon effort. J'essaie de gérer mon mental aussi parce que là, je commence un peu à m'enflammer. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? J'essaie de rester lucide et de savoir que là, sur cette portion, sur cette bosse, il faut que j'en mette un maximum dans la partie raide parce que je sais pertinemment que c'est ici que les attaques vont pleuvoir derrière moi pour essayer de faire la différence avec le peloton et essayer de me rattraper. Donc j'avoine fort et une fois là-haut, je suis encore seul en tête mais je me vois pas vainqueur pour autant. Je relance comme je peux là-haut pour recréer tout de suite de la vitesse parce que la partie la plus importante, elle arrive juste après. Et oui, c'est cette longue ligne droite où un homme seul est évidemment désavantagé, d'autant plus qu'ils m'ont en ligne de mire, donc ça les motive à me rattraper, mais je me retourne et l'écart, il est toujours là. J'ai encore une belle avance, donc je me focalise sur ma vitesse, j'essaie d'aller le plus vite possible, garder au moins ces 50 km/h. Je suis dans la dernière descente, j'arrive aux portes de Conneré, et là j'y crois, parce que je suis toujours solidement devant, et qu'il reste qu'un seul kilomètre, mais pas des moindres, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, la ligne d'arrivée, elle est différente de la ligne de départ. Donc je passe sur cette ligne, je me retourne une dernière fois, je ne les vois toujours pas. Donc j'ai au moins 10 secondes d'avance encore, mais qu'est-ce que c'est 10 secondes d'avance quand il faut encore monter une dernière bosse de 500 mètres où la pente devient de plus en plus raide au fur et à mesure que l'on progresse. Je sais qu'à un moment donné, je vais buter dedans, j'ai fourni énormément d'efforts ces 2 derniers tours, je viens de faire 6 km seul, mais c'est pas grave, faut que je donne tout jusqu'au bout. Je mets là le plus de watts possible dans cette petite partie descendante pour avoir un maximum de vitesse. Pour commencer cette dernière ligne droite, elle me paraît encore si loin cette ligne d'arrivée. Ça y est, je franchis le panneau des 500 derniers mètres, la route commence
commence à s'élever devant moi et là je me mets à fond. Parce qu'il reste quelques centaines de mètres, mais derrière c'est en train de revenir très fort. Ils sont en train de monter à bloc, mais il y a encore un petit écart. Je me mets en danseuse parce que les jambes commencent à brûler très fortement. Je suis en train de m'arracher. Il reste 20-25 secondes de course, grand maximum, c'est rien pour aller décrocher ma première victoire. Qui plus est en Open 1, ce serait magnifique. Je l'attends depuis 3 ans cette victoire. J'ai jamais été aussi proche d'aller la chercher. J'arrive au panneau de 200 mètres, j'y suis presque. Et fin du rêve. Il aura manqué 200 mètres. Le peloton a lancé de très loin le sprint et je me suis fait avaler tout cru. Là, c'est terminé. Je suis au bout du rouleau physiquement et surtout mentalement. L'homme est brisé. Je vais franchir la ligne d'arrivée à la 32e place. Évidemment abattu, très déçu, mais rapidement content de ma course et de la manière dont elle s'est déroulée. Encore une fois, ici, je me suis régalé. Il s'est passé plein de choses. Bravo à Loïc du club de Quevilly qui vient chercher la victoire. Donc, c'était la bonne stratégie d'enterrer notre groupe de tête dans le dernier tour puisqu'il vient de remporter la course. De mon côté, je suis vraiment content de cette course. Triste, évidemment, que la saison se termine déjà. J'ai déjà hâte d'être en 2025. Pendant cet hiver, je vais continuer les vidéos puisqu'il y a beaucoup de courses avec notamment plusieurs podiums que j'ai pas eu le temps de diffuser cette année. Donc je vous dis à très vite. Ciao!